En tant que bon scientifique, il est important de connaître la classification de la matière. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vous en présenter les grandes lignes. Les voici. Il existe 3 phases à la matière, les solides, les liquides et les gaz. Les solides sont des molécules très organisées entre elles. Les liquides sont des molécules un peu moins organisées. Et les gaz sont des molécules très libres. L'eau est une molécule formidable. C'est la seule molécule à être présente sous les 3 phases sur la Terre. La matière peut se séparer en substances pures ou en mélanges. Ensuite, les mélanges peuvent se subdiviser en mélanges homogènes ou hétérogènes. Pour ce qui est des mélanges homogènes, nous ne pouvons pas distinguer les différents constituants qui le composent. Au contraire, les mélanges hétérogènes, nous pouvons les distinguer. Pour ce qui est de l'eau salée, c'est un très bon exemple de mélange homogène puisqu'on ne voit pas le sel dans l'eau. Par contre, il est bien là. Goûtez-y. La soupe est un bon exemple de mélange hétérogène. On y voit les différents ingrédients. Les patates, Les carottes. non, on n'est pas dans la mission de cuisine. Non. Ensuite, les substances pures peuvent être séparées en composés ou bien en éléments. Les éléments sont les entités chimiques fondamentales classées dans le tableau périodique selon leurs différentes caractéristiques, par exemple s'ils sont des métaux ou non. Des exemples d'éléments seraient le chlore ou le sodium. Pour ce qui est des composés, ce sont plusieurs éléments différents qui se lient ensemble pour former une molécule. Par exemple, il y a le NaCl, aussi connu sous le nom de sel de table. Je vous unis par les liens sacrés de la chimie. Maintenant, vous êtes nos experts en classification de la matière. C'est pourquoi, au prochain épisode, nous enseignerons la chimie organique. Est-ce que c'est la chimie des organes, ça? Vous découvrirez la réponse la semaine prochaine. Bonne journée!